Tu crois que faire une pause, c'est inoffensif? Que rester sans bouger, sans objectif, sans action, dans ton canapé, c'est juste un moment de calme? Et si je te disais que ne rien faire trop longtemps est l'une des manières les plus sournoises de détruire ta santé mentale, ton corps et ta confiance et même ton avenir? Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 10 raisons peu connues pour lesquelles ne rien faire tue. Et la 8e, c'est littéralement ce qui m'a fait plonger dans une période noire. Raison numéro 1, l'inaction détruit l'estime de soi. Quand tu ne fais rien, ton cerveau te renvoie une seule idée, t'es inutile. Personnellement, je me rappelle d'une période où je procrastinais tout le temps. Même sortir les poubelles, c'était compliqué. Et à force de rien faire, je commençais même à me voir comme un incapable. Même me regarder dans le miroir, ça devenait violent. Une étude de l'université de l'Ohio a montré que le sentiment de compétence perçue baisse de 32% après seulement une semaine sans action ciblée. Raison numéro 2, tu renforces ta peur de l'échec. Plus tu fuis l'action, plus le truc à faire te paraît énorme. C'est un peu comme une vaisselle qui traîne. Au début, il y a 2 assiettes, et en 3 jours, t'en as une montagne. Le simple fait de l'avoir, ça t'écrase inconsciemment. Quand je laissais passer mes mails professionnels, j'avais carrément peur d'ouvrir ma boîte. Alors qu'au fond, c'était 80% des trucs sans importance. Selon Behavioral Science et Policy Association, la procrastination chronique augmente l'anxiété de 34%. Raison numéro 3, tu laisses les autres décider à ta place. Quand t'agis pas, quelqu'un d'autre le fait à ta place. À chaque fois que je repoussais une décision importante, c'est la vie qui tranchait pour moi. Et souvent, c'était pas en ma faveur. C'est un peu comme ne pas choisir où tu veux dîner avec un groupe. Tu finis toujours par manger un truc que t'aimes pas. Une étude estime que l'indécision chronique peut baisser le sentiment de contrôle de 40%. Conseil numéro 4, tu te prives de dopamine naturelle. Chaque micro-avancée, chaque action, même minuscule, elle déclenche une libération de dopamine. Et c'est le shot de motivation le plus naturel. Un jour, j'ai simplement fait mon lit et ça m'a permis d'avoir un mini boost de réussite. Effet domino, j'ai ensuite bossé, rangé, cuisiné et fait plein d'autres activités. Des chercheurs de Harvard ont démontré que des tâches accomplies génèrent un pic de dopamine équivalent à celui provoqué par une récompense financière. Raison numéro 5, tu t'enfermes dans une boucle mentale toxique. Moins tu en fais, plus tu penses. Et plus tu penses, moins tu en fais. C'est un cercle vicieux. J'ai passé des journées entières dans ma tête à imaginer ce que je devais faire, ce que je pourrais faire sans jamais rien lancer. Des études ont montré que le surmenage mental non actionné augmente le risque de dépression de 23%. Raison numéro 6, tu te déconnectes de ton corps. Quand t'es passif, tu vis uniquement dans ta tête. Ton corps, il est en mode pause. Et ça te coupe ton énergie. Personnellement, je le ressens direct. Si je passe 2 jours sans bouger, je sais pas toi qui regarde cette vidéo, mais j'ai l'impression d'être une coquille vide. Le simple fait de marcher 10 minutes me rallume. D'après l'OMS, l'inactivité physique est responsable de 3,2 millions de morts par an dans le monde. Raison numéro 7, tu laisses la vie te glisser entre les doigts. Chaque journée où tu fais rien, c'est une journée qui revient jamais. Un soir, j'ai réalisé que j'avais passé 6 heures à scroller mes réseaux sociaux sans rien créer, rien apprendre et même rien vivre du coup. Et j'ai eu cette pensée horrible, cette journée n'existera plus jamais. Une étude de Microsoft montre qu'on passe en moyenne 7 heures par jour sur les écrans sans finalité, sans but. Raison numéro 8, tu oublies ce que tu vaux. L'inaction te fait oublier ta puissance. À force de ne rien faire, tu te déconnectes de tes compétences, de ton impact. J'avais oublié que je savais écrire, transmettre et convaincre, juste parce que je ne faisais plus. Les neurosciences l'ont prouvé, l'oubli des compétences non utilisées commence après seulement 72 heures. Raison numéro 9, tu deviens ultra réactif au monde extérieur. Quand tu fais rien, tu passes en mode spectateur. Chaque événement te bascule, chaque message te déstabilise. C'est ce que je vivais, je passais mon temps à réagir aux autres au lieu d'être dans ma propre dynamique. Le Centre de psychologie cognitive de Lyon a observé que l'inaction chronique double la sensibilité émotionnelle au stress extérieur. Raison numéro 10, tu meurs à petit feu sans t'en rendre compte. C'est là la plus sournoise des raisons. Ne rien faire, ce n'est pas du repos, c'est de l'érosion lente. J'ai passé 2 ans à fuir les décisions, et le pire, c'est que je pensais me préserver. Mais j'étais juste en train de perdre un peu plus chaque jour, un peu de moi-même. Une étude sur 25 000 patients inactifs, Lancet,
a révélé un taux de mortalité prématurée de 28% plus élevé que chez les personnes actives. Alors si t'es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard, c'est que tu veux une vie plus alignée. Alors n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et je termine avec cette question que je te pose. Si tu continues à rester figé, combien de rêves tu vas encore enterrer vivant ?